J'ai envie de répondre en posant la question qui est juste avant, d'où vient la compliance? Et pour répondre à cette question, j'ai envie de remonter assez loin. Pas nécessairement dans le temps, mais au niveau des concepts. Tout le monde connaît l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Je pense que tout citoyen a ça en tête. Et tout le monde a bien en tête que c'est une utopie. Les juristes peut-être auront en tête ce que disait le doyen Ripper qui, sur cette formule, ajoutait « nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut reconnaître quelques mérites à ceux qui la connaissent ». Et j'évoquerai également le poète, c'est Prévert, qui disait « nul n'est insensé qui ignore la loi ». Sauf qu'aujourd'hui, ignorer la loi, c'est quelque chose de particulièrement coûteux, qui peut même être fatal pour l'entreprise. Et on a vu se développer ce qu'on peut appeler un véritable phénomène, la compliance, un phénomène venu d'ailleurs. J'en arrive à cette question, d'où vient la compliance? Ça vient du secteur de la banque, de l'assurance, ça vient des États-Unis, avec la Securities and Exchange Law, en 1934 ou 1933. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un phénomène qui vient d'ailleurs. Plusieurs diront qu'aujourd'hui la compliance est devenue presque une règle codifiée dans certains pays. Donc nous sommes passés d'obligations de moyens à des obligations de résultats, à une appréciation de cette conformité, une appréciation, je dirais, subjective à quasi objective. Et d'où vient cette compliance renforcée? C'est toujours, je crois, cette guerre paradoxale géopolitique et économique où chacun des pays veut s'assurer du meilleur investissement étranger possible et donc d'offrir peut-être une certaine stabilité juridique, une certaine stabilité des règles et des normes qui relient cette confiance que la compliance cherche au moins à mettre en place. Il fallait que cette société, que cette terre ait un comportement éthique. Et on ne peut pas détacher la compliance du constat que le monde a besoin d'un meilleur développement et d'un développement approprié à ses aspirations. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la compliance au sérieux, très au sérieux, parce que c'est une nécessité inéluctable si on veut que la planète puisse redevenir une planète accueillante pour tous. Le futur de la compliance, je dirais qu'il y a au moins 2 ou 3 points que je vois dans le futur de l'avenir de la compliance. Premièrement, je crois qu'il faudra regarder la compliance dorénavant d'un point de vue de gestion de risque. Vu ces règles exponentielles qui sont développées, non seulement depuis bien évidemment la convention de l'OCDE qui a maintenant plus de 20 ans, mais d'un point de vue exponentiel ces dernières années suite aux différents scandales et suite aussi certainement à une guerre géopolitique de certains États. Donc je crois que cette gestion de risque devra être prise en compte à tous les niveaux, incluant ce risque réputationnel qui ultimement est souvent le plus dangereux pour les entreprises et même les gouvernements et les personnes, les individus. En deuxième point, je crois que nous allons aussi vers une justice négociée, vers une négociation non seulement des résultats des enquêtes ou des possibles sanctions des régulateurs, mais également une négociation potentielle de l'application de ces règles avec les régulateurs, un dialogue un peu plus ouvert. Et finalement, on ne peut pas se cacher, l'intelligence artificielle, les regtech, la fintech et tout ça, dans ce monde de big data, il y aura un effet tout à fait certain au niveau même de la compliance, au niveau de la cybersécurité, etc. Donc, est-ce que ces innovations vont nous aider à renforcer cette compliance et à la mettre en place? Est-ce que ce seront des outils ou est-ce que ce seront un risque, ou est-ce que ça se posera un risque additionnel? Je crois que ce sera les prochains développements à surveiller de près. On a beaucoup de réglementations, on a des autorités et des législateurs, des opinions publiques qui mettent le niveau d'exigence très haut. Un certain nombre de cultures sont en phase et suivent. D'autres cultures vont évoluer ou sont en train d'évoluer, sont en cours d'évolution. Mais l'écart va être, j'ai peur, un petit peu significatif avant que toutes les cultures aient effectivement atteint le niveau d'exigence que le monde attend. C'est aussi aujourd'hui un phénomène qui est particulièrement hétérogène. Il y a toute une série de domaines de compliance. Une croissance exponentielle qui, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, nous permet de dire aujourd'hui nul n'est censé ignorer la compliance, nul n'est censé ignorer la conformité. Oui, mais laquelle et comment celle-ci va-t-elle évoluer? Moi, je crois qu'on peut poursuivre la réflexion avec
les personnes qui sont intervenues tout à l'heure au niveau du panel dans le cadre du Business and Legal Forum.